retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, comme vous avez pu voir dans le titre. Je vous propose de revenir revenir sur mes crises d'angoisse. En fait, on m'a contacté pour savoir si je pouvais faire une vidéo pour expliquer comment j'ai surmonté ou comment j'ai fait pour vivre mes crises d'angoisse et tout ça. J'ai pas mal réfléchi. Est-ce que j'étais légitime à faire cette vidéo? Comment j'allais pouvoir vous la présenter? Quel était l'intérêt et tout ça? Et j'ai même réfléchi, je me suis même dit comment je vais faire l'intro, est-ce que je mets l'intro d'habitude musicale ou pas, que je trouvais un peu trop punchy par rapport au sujet. Bref, je me suis vachement pris la tête et puis je me suis dit allons-y, c'est parti, on verra bien ce que ça donne. J'ai préparé quand même un petit peu voilà ce que je voulais vous dire, mais pour que vous ayez un petit peu un déroulé logique. Mais après, voilà, il faut pas perdre de vue que c'est une vidéo qui est faite par quelqu'un. Enfin, je vais parler à moi, à la première personne, ce sera mieux que je ne suis pas professionnelle de la santé. Je vous invite à vous tourner vers des professionnels si vous en ressentez le besoin, vers des psychologues, vers des coachs, vers des personnes qui ont les capacités de vous aider. Moi, je peux juste partager avec vous mon humble expérience de tout ça, même si voilà, les crises d'angoisse, c'est quelque chose qui arrive du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui, pour moi en tout cas, n'est jamais parti. Donc, on apprend à vivre avec, mais enfin, voilà, elles disparaissent pas, quoi. Alors, la première chose, c'est que je vais vous expliquer comment c'est arrivé chez moi. Il y a une dizaine d'années, je subissais énormément de pression au niveau de mes études. C'était très compliqué. Je suivais un cursus un peu particulier dans le cadre de mes études en trompette. Alors, c'était pas, j'avais déjà eu mon diplôme, bizarrement, j'avais déjà eu mon diplôme, mais je me réorientais vers une autre section qui était musique actuelle jazz. Et je faisais également des cours d'écriture et je subissais vraiment énormément de pression de la part des profs. Il y avait des problèmes de cohérence, donc on me donnait 4 programmes différents. Il y avait trop de travail et à ce moment-là, je n'ai pas su gérer mes lignes. Enfin, j'ai pas su entendre les sonnettes d'alarme par rapport à mes limites et je les ai repoussées, ce que j'ai toujours fait, sauf que là, j'ai repoussé la fois de trop et ça a explosé, j'ai fait un burn-out. Alors, le burn-out, il s'est d'abord montré par une fatigue extrême, et ça allait pas du tout. Et ensuite, ça a été les crises d'angoisse. La première étant, je me rappelle très bien, la première est arrivée, j'habitais encore à Bordeaux, je devais prendre le bus, et quand je suis montée dans le bus, quand la porte s'est refermée, j'ai eu l'impression qu'elle se refermait sur mon tombeau. Voilà. C'était monstrueux. Je me rappelle très bien. Et le trajet a été l'un des trajets les plus difficiles de toute ma vie. Je pense qu'il a duré quelque chose comme 15 minutes. Et il a fallu que je sorte du bus parce que je ne respirais plus. Ça allait pas du tout. Je pouvais plus. Voilà, j'étais paralysée. Et donc ça a été la première. Et ensuite, ça a été un enchaînement de crises d'angoisse de manière assez récurrente, en fait, jusqu'à être très, très violent. Donc chacun a une crise d'angoisse qui peut être déclenchée par des éléments extérieurs différents. Chez moi, ça va être dès que je vais me retrouver enfermée. Et dès que je vais me retrouver enfermée dans un lieu que je ne connais pas et dans un endroit où je ne peux pas sortir. Dans un cadre de réunion, par exemple, je sais que je dois être statique, concentrée et je ne dois pas sortir. Tout de suite, ça va générer une montée d'angoisse, une montée tachycardique. J'ai l'impression que j'ai le sang qui se vide de la tête, ça va pas du tout. Et c'est vraiment au niveau, enfin, c'est de la claustrophobie en fait, qui se développe à l'extrême selon. Alors, ça peut être à l'extrême, par exemple, dans un espace très grand, alors que, enfin, c'est pas forcément cohérent. Et au contraire, je peux ne pas avoir ce sentiment-là si je suis dans un espace petit, mais où je suis rassurée avec des gens qui m'accompagnent. Et ça, c'est l'une des choses que je voulais vous dire. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire en intro. C'est que les crises d'angoisse, c'est quelque chose c'est pas forcément facile de comprendre, de les nommer en fait. Mais par contre, c'est important, une fois qu'on les a identifiés, de parler dessus. Et il y a 10 ans, enfin plus de 10 ans, je ne les nommais pas et c'était très difficile pour moi d'aller voir les gens pour leur expliquer, bah là, tu vois, je risque de faire une crise d'angoisse dans tel contexte. Aujourd'hui, je le dis beaucoup plus facilement. Donc, je suis toujours dans le cadre d'études parce que j'ai repris des études. Et quand je sens que ça ne va pas aller, je vais aller voir le professeur et je vais l'expliquer.
Je suis entourée également de personnes bienveillantes, c'est hyper important parce que c'est des gens qui ont conscience de ça, même si il y aura toujours des gens autour de vous qui ne comprendront pas la gravité de la crise d'angoisse. La crise d'angoisse, c'est quelque chose de complètement irraisonné où sur le moment, on a l'impression qu'il y a quelque chose de très grave qui va nous arriver et on aura beau nous dire, mais attends, mais pas du tout, regarde, tu vois, tu te sens coincé, mais si tu veux, tu as la fenêtre, tu peux sortir, tu as la porte, tu peux y aller, tu es adulte, tu peux te lever, que sais-je. Mais en fait, c'est irraisonné, donc bah, voilà, on a cette sensation, enfin moi en tout cas j'ai cette sensation, et le fait d'être entouré de personnes bienveillantes, moi je le ressens énormément, et du coup, par moments, ces personnes, quand elles sentent qu'il va y avoir une montée d'angoisse, elles vont venir l'apaiser, pas du tout de manière, enfin, chacun à sa manière. Très souvent d'ailleurs, c'est pas en me disant mais ça va aller, tout va bien, c'est pas cette technique-là. Et d'ailleurs, j'en viens à quelles sont les techniques qui fonctionnent chez moi. Je vous partage vraiment mes techniques. Ça ne veut pas dire que ce sont les techniques qui fonctionneront pour vous, mais pour moi, ce qui a fonctionné, il y a deux choses. Il y a d'une part tout ce qui est au niveau corporel et tout ce qui est au niveau cérébral. Au niveau corporel, il y a eu tout un travail au niveau de la réappropriation du corps, c'est-à-dire comprendre comment ça fonctionne, comment je fonctionne intérieurement, comprendre bah, tous les organes, voilà, l'impact que ça a, comment calmer son rythme cardiaque à travers des exercices de respiration, à travers des exercices de sophrologie, des choses comme ça. Et notamment, par exemple, moi, je fais du yoga depuis plusieurs années et le yoga m'aide énormément à me recentrer, à me remettre, me reconnecter avec moi-même, en fait. Et de temps en temps aussi, j'ai besoin de, bon, ça c'est après, c'est plus au niveau cérébral, de couper tout ce qui est numérique. Au niveau du cerveau, il a fallu, justement, il a fallu que je comprenne, que je nomme tout ça. Mais une fois que ça a été fait, ce qui marche très bien sur moi, c'est tout ce qui est le détournement du cerveau. Alors, il y a plein de techniques qui existent. Vous pouvez en trouver plein sur Internet. Moi, on m'en a donné que je ne peux pas vous mettre ici parce que j'ai pas eu l'autorisation claire de la personne pour le tableau. Mais en gros, c'est des exercices de nommer 5 choses que l'on voit. Euh, alors, il y a 5 choses que l'on voit. Nommer 5 choses que l'on touche. Nommer trois choses que l'on sent. 2 choses que l'on goûte. Ça, c'est quand on est en statique, des choses comme ça. En fait, le principe, ça va être vraiment de venir occuper le cerveau. À l'époque où je faisais des burn-out, j'avais une amie qui me faisait mesurer tout ce qu'il y avait sous la main. Donc, par exemple, elle prenait un mètre et elle me disait mesure ton nez, mesure ton tibia, mesure. Donc, je mesurais tout. Et en fait, c'est le principe du détournement. Ça peut marcher, par exemple, du détournement Vous pouvez aussi aller chercher dans des choses qui vous rassurent. Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui apprennent des poésies par cœur, se réciter une poésie, un espèce de mantra comme ça. Ou par exemple, à une époque, j'avais un châle comme ça et j'ai grainé les mailles comme ça. Enfin, je passais les mailles une par une. C'est vraiment ce principe de venir faire quelque chose dans lequel on va se remettre dans une routine. Parce que les crises d'angoisse, en fait, elles vont de pair souvent, enfin, pour ce que j'ai pu observer, avec un besoin de routine et elles vont venir ressortir dès que la routine va être cassée. Moi, clairement, dès qu'une routine, alors ça va mieux aujourd'hui, mais pendant longtemps, dès que la routine était cassée, bah, ça fonctionnait pas, et voire même, j'avais besoin de cette routine. La routine, ça peut être se lever à la même heure, se poser devant l'ordinateur, faire son organisation, voilà. Après, voilà, si pendant un temps, on doit tomber un petit peu dans un excès de surcadre, je pense qu'il faut se laisser aussi cette possibilité-là, parce qu'en fait, tout ça, on fait ce qu'on peut. Je voulais vous le dire aussi, on fait ce qu'on peut. À un moment où ça ne va pas, la crise d'angoisse, elle n'arrive généralement pas pour rien. Elles sont révélatrices d'un mal-être intérieur profond. Et je pense que c'est très important quand on voit quelqu'un dans une situation de crise d'angoisse, bah, de ne pas juger parce qu'on n'a pas conscience de tout ce qui peut se passer dans le cerveau de la personne. Et soi-même de ne pas se juger. C'est-à-dire, soyez un peu indulgent avec vous-même, vous faites ce que vous pouvez. Si vous n'arrivez pas à gérer vos crises d'angoisse, bah, vous n'y arrivez pas. Vous pouvez, encore une fois, vous tourner vers des professionnels dont c'est travail de vous accompagner et d'essayer de trouver des solutions avec vous. Si ça ne vous correspond pas, bah, vous pouvez essayer des petites astuces qui existent. Il y a même des applications aujourd'hui qui existent, mais c'est hyper important de ne pas être trop dur avec soi, de ne pas trop se juger, parce que voilà, même si ça paraît très incohérent comme ressenti,
c'est vraiment un signal d'alerte que le cerveau va faire pour dire, il y a quelque chose qui ne va pas, regarde. Tu veux pas regarder, tu vas regarder. Par la porte ou par la fenêtre, tu vas y aller. Et donc, du coup, voilà, c'était. Je pense que j'ai oublié. J'avais mis quelques petits trucs, mais je pense que j'ai oublié énormément de ce que je voulais vous dire. Mais voilà, j'avais quand même envie. Je voulais que la vidéo soit pas trop longue. Je sais que vous avez été plusieurs à faire des propositions sous ma dernière vidéo. Je vous les mettrai par là, les propositions. Je sais qu'il y avait de la sophrologie, il y avait une technique avec un carnet. Il y a plein de petites techniques. Alors, la respiration, c'est vraiment quelque chose qui marche le mieux. Enfin, le mieux, ça dépend de la respiration et les objets, tout ça. Mais voilà, c'est vraiment aller, n'hésitez pas à aller voir d'autres personnes qui peuvent partager leur expérience. N'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à en parler à vos proches, à trouver des personnes autour de vous qui peuvent vous entendre. Même si c'est pas forcément la peine d'en faire des tonnes, on n'est pas obligé d'en parler pendant 3 heures, mais juste dire, voilà, moi je fais des crises d'angoisse, c'est hyper compliqué dans ma vie en ce moment, j'arrive pas à les gérer, ou j'arrive à les gérer, généralement on n'arrive pas à les gérer quand on les nomme au départ, j'arrive pas à les gérer, je te demande pas de m'aider, mais juste, est-ce que tu peux ne pas me juger? Voilà. On peut aussi donner sa limite, l'autre l'accepte ou ne l'accepte pas, mais si on ne la nomme pas, eh ben, on ne peut pas être entendu. Donc, mais vraiment, ça a été pour moi, sortir de ce silence qu'il y avait autour de cet état a été hyper important et l'est encore aujourd'hui. Toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes qui sont proches de moi à l'heure actuelle, savent toutes que j'ai eu fait et que je peux encore faire des crises d'angoisse. C'est vraiment hyper important parce que il faut que je sois dans un. Je sais que quand j'ai des crises d'angoisse, si je suis dans un, pas un mouvement, mais si je suis entourée de personnes de confiance, la crise d'angoisse va se dénouer beaucoup plus vite, clairement. Et des fois, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont des personnes en situation de crise d'angoisse autour d'elles et qui n'arrivent pas à les accompagner, ça n'est pas votre faute. C'est important aussi de prendre conscience de ça. On ne peut pas toujours être là pour les autres, enfin, surtout dans ce cas très particulier. Et des fois, on ne sait pas comment accompagner l'autre. Mais juste lui dire, je suis là, je t'entends, j'accepte. C'est déjà énorme. Voilà, bon, comme je vous disais, je pense que j'ai oublié 12 milliards de trucs, mais voilà, je voulais vous faire une première approche sur comment ça s'était passé pour moi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des choses que vous voulez sur lesquelles je revienne, ou si vous voulez que je développe plus, ou si vous avez des astuces que je n'ai pas partagées, n'hésitez pas non plus. Vous avez été vraiment très nombreuses à partager sous la vidéo où j'en avais parlé par rapport au burn-out. Et je trouve ça super que nous puissions partager sur ces difficultés qu'on peut rencontrer et qui pendant très très longtemps ont été tues et qui aujourd'hui ne doivent plus l'être. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle semaine, un très bon mois, une très bonne année et je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!